Nadège. Je vous avais reçu en décembre dernier dans une émission intitulée « À 6 ans, mon père est mort en service ». C'est vous qui aviez contacté la rédaction pour participer à notre émission. Pour quelle raison? Je voulais rendre hommage à mon père. Je voulais rencontrer Yvonne pour qu'elle m'aide un petit peu à faire mon deuil. Et je voulais aussi qu'on ait une pensée pour tous les enfants. On parle toujours des militaires qui perdent la vie au combat, en service. On ne parle jamais des enfants, donc je voulais qu'on ait une petite pensée aussi pour tous ces enfants. Il exerçait quelle fonction, votre père, au sein de l'armée? Papa était adjudant. Il était mécanicien navigant au sein d'un hélicoptère. De quelle manière la petite fille que vous étiez avait-elle géré ce décès? Je ne l'ai absolument pas géré, je ne l'ai jamais accepté, j'y ai jamais cru. Jamais? Jusqu'à l'âge de 14 ans, pardon, quand j'ai perdu mon grand-père paternel, mais je ne l'ai jamais accepté, jamais. Alors, vous avez nié la disparition de votre père pendant des années et plus de 35 ans après, vous n'aviez toujours pas terminé votre processus de deuil, toujours enchaîné à sa mémoire. Vous n'arriviez pas à vivre pleinement votre vie. On va découvrir à travers ce reportage quel chemin vous avez parcouru en seulement quelques mois. C'était un papa aimant, attachant. J'étais toujours collée à lui. Nadège avait 6 ans lorsque Jean-Claude, son père, adjudant dans l'armée de l'air, avait péri en service dans un accident d'hélicoptère. Maman me l'a annoncé donc après les funérailles militaires et civiles. Là, c'est un trou noir complet. Elle m'a dit que j'avais hurlé et que j'ai cherché mon père. Mon papa ne pouvait pas être parti et ne pas revenir. Ça, c'était pas vrai. Ce n'était qu'avec le temps que Nadège avait pris conscience de cette disparition. Et depuis, ce manque la hantait. Le jour de mon mariage, je n'avais pas mon père, moi, comme toutes les autres filles. Je n'avais pas mon père pour être fière de moi, pour me dire que j'étais belle dans ma robe. Auparavant, au lycée, vous aviez subi des réflexions de la part de vos copines? Personne ne savait que mon père était décédé. J'avais honte. Je n'étais pas comme les autres. Là, j'avais 6 ans quand papa est parti. J'ai 43 ans et j'arrive toujours pas à l'accepter. Nadège était incapable de faire son deuil. Yvonne, notre psychologue, avait tenté de trouver les mots pour l'aider à avancer. Quelque part, cette héroïsation, cette idéalisation, il est toujours là, il est immortel en vous. Il est en vous, il est autour de vous. Vous n'avez pas réussi finalement à faire en sorte de faire la dissociation entre le père réel qu'il était et le père défunt. Vous êtes dans le déni. Je n'accepterai jamais ce qui m'est arrivé. Pourquoi nous? En venant témoigner, Nadège espérait avoir des réponses sur sa relation avec son père. Mais elle ne s'attendait pas pour autant à être si bouleversée. À la fin du plateau, quand tout était coupé, là, je me suis relâchée. Tout le monde est parti. Moi, je suis restée assise sur mon siège, scotchée, pleurée. Je me suis vidée, quoi, tout ce que j'ai pu retenir. Et c'est Yvonne qui est venue me chercher. Et Yvonne m'a dit qu'il m'encombrait et que je ne laissais pas de place, assez de place pour les vivants. En moi, dans mon cœur, il n'y avait pas assez de place pour les vivants. Il y avait trop de... Mon père m'envahissait trop. Et ça, j'ai eu un électrochoc, quoi. Là, je me suis dit, faut que je le laisse partir. Nadège ne s'attendait pas non plus à recevoir autant de messages suite à l'émission. Notamment ceux d'anciens camarades de l'école militaire de son père, et de l'un d'entre eux en particulier. Un matin, j'ai reçu un appel de monsieur François Le Drapier, le président de l'amicale des anciens élèves d'histoire. Lors de cet appel téléphonique, François Le Drapier m'a dit qu'il y avait un monument aux morts au sein de l'école. Ils avaient fait graver le nom de mon père dessus. Je me suis dit, il n'a pas été oublié. C'est grâce à l'amicale.
cette amicale a même convié Nadège à commémorer la mémoire de son père lors d'une prochaine cérémonie. Un grand pas pour enfin laisser le passé derrière elle. Je peux pas dire j'ai fait mon deuil, mais c'est pas en 3 mois qu'on balaye 37 ans de souffrance. C'est impossible. Maintenant, ce que j'espère, c'est avancer petit à petit, de jour en jour, de semaine en semaine. Mais je ne veux pas l'oublier. Et peut-être mieux accepter son absence. Peut-être. Et arrêter de me dire pourquoi. Pourquoi nous? Pour François Ledrapier, le président de l'amicale des anciens élèves d'Issoire, et Rodolphe, son ami, Nadège a enfin obtenu quelques réponses à ses questions. Quand j'ai entendu le témoignage de Nadège, j'ai ressenti beaucoup d'émotions, de peine. Donc je me suis dit, c'est là qu'il va falloir à tout prix l'épauler. J'ai écouté le témoignage de Nadège et ça m'a vraiment bouleversé. Donc on ne peut pas rester insensible. En plus, c'est la fille de notre camarade de la 2e promotion. Il faut qu'on réagisse. Quand François Ledrapier l'a appelé pour lui dire pour la commémoration qu'elle était invitée, elle était vraiment super contente. Elle a tout de suite dit oui, sans problème. Au contraire, elle m'a dit je serais ravi de vous connaître tous, de connaître les camarades de mon père. Du coup, elle m'a téléphoné pour me le dire et je lui ai dit bah franchement c'est le moment d'y aller quoi. Je t'accompagne. Hein. Elle m'a avoué qu'elle a trouvé une 2e famille, donc on est sa 2e famille. Elle est bienvenue dans la famille des anciens élèves de notre école. C'est quelque chose de merveilleux, de formidable. Issoire, dans le centre de la France, à la caserne de Bange. Pour la première fois, Nadège pénètre dans l'ancienne école militaire de son père. Oui, c'est tout ce téléphone. Voilà. Si j'avais pensé un jour me retrouver ici, enfin je découvre où mon père a passé ses premières années de militaire. J'imagine mon père ici, je sais pas comment expliquer, mais c'est émouvant pour moi. C'est fou, c'est fou. C'est fou tout ce que je ressens. Je sais pas si t'as vu ce matin, t'as même pas fait attention, je suis sûre. J'ai mis l'enseigne de l'école qu'ils m'ont envoyé parce que je suis fière de le porter aujourd'hui. Je le reporterai plus jamais. Il va être rangé à la maison, je le reporterai plus jamais. Mais aujourd'hui, je tenais à le porter. Je pense que là, ça va être un moment dans ta vie que tu vas pas oublier parce que depuis le temps que tu cherchais les réponses à toutes tes questions sur l'histoire de ton père. J'espère, j'attends que ça. Je m'attends à une journée pleine d'émotions aujourd'hui. Il va falloir retenir les larmes. Mais avant la cérémonie, Nadège tient à connaître un lieu particulier où son père a vécu, le dortoir des élèves. Il y a l'horloge et à côté de l'horloge, le bâtiment dans les mails. Ils m'ont dit qu'il y avait un bâtiment, c'est pas celui qui a l'horloge, c'est celui d'à côté. Tiens, regarde là-bas, c'est là qu'était mon père. Pendant 3 ans, il a vécu là. Et partout où je passe, où il est allé, ça me donne toujours des frissons. Je suis pas triste, hein. Je suis pas triste, je suis contente. Je suis contente. Allez, on va là-bas. Il est l'heure, je pense. On va aller voir si on nous attend, s'il y a quelqu'un. Le moment est venu pour Nadège et Rodolphe de retrouver les membres de l'amicale des anciens élèves d'Issoire, les organisateurs de la cérémonie en l'honneur de son père. Merci beaucoup de nous recevoir. On y va. L'occasion pour Nadège de rencontrer pour la première fois des camarades de promotion de son père. Donc l'autre personne qui est avec, peut-être qu'elle va se reconnaître? Personnellement, j'ai vu l'émission et je me suis retrouvé jeune gamin de 16 ans à pleurer devant mon écran. J'imaginais ma fille, qui est du même âge que vous. Donc je disais, à travers, j'étais fier pour lui, quoi. Puis je sais que lui, où il est là, il est sûrement très fier. C'est la liste des élèves admis à l'école en 1964-67. C'est la promo de papa. Oui, c'est la nôtre, oui. C'est la nôtre. C'est l'original. Là, je l'ai repéré, donc il apparaît bien. Marqué Jean-Claude. Il a passé son concours à Mézières. Vous me le donnerez? Je l'enverrai. Voilà. Merci. Je le scannerai. Je me mets où? Avec les 2 anciennes, la 2. Là, le grand moment est arrivé. Oui. Without love, you're only an imitation.
an imitation. Au bord. J'ai cru que ce moment n'arriverait jamais. Jamais j'aurais pensé faire 5 jours. Je suis fière parce que là j'ai le cœur léger, je suis heureuse. Merci. Eh bien, ça fait plaisir de vous entendre comme ça. François et Patrick nous ont rejoints. C'était très important pour vous, Nadège, qu'ils soient là, à vos côtés aujourd'hui, puisque c'est grâce à eux que vous avez pu rendre hommage à votre père. Comment cette commémoration s'est-elle mise en place exactement ? Elle s'est mise en place grâce à ces 2 formidables personnes qui font partie de... Je vais peut-être vous les présenter déjà. Ah, bah oui, présentez-les-nous. Voilà, donc à côté de moi, Patrick, qui est le webmaster de l'association des anciens élèves de l'école d'Issoire, où mon père est allé, et François, qui est le président de l'amicale. Très bien. Donc vous avez beaucoup compté pour Nadège, et on peut dire que grâce à vous, vous avez rattrapé des années. Oui, en quelques semaines, là, ah oui. Ça vous a fait... Ça n'a pas de mots, c'est une histoire de fou. Les mails que j'ai reçus, les gens qui m'ont contacté, la chaîne de solidarité qui s'est mise en place grâce à eux, via Internet. Ouais. Ce changement se voit même sur vous, physiquement. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Pourtant, en quelques mois, là... Oui. Comment vous expliquez tout ça, vous ? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre esprit ? Eh bien, j'ai pu apprendre des choses concernant mon père, que mon père n'était pas l'élève si modèle que je m'étais imaginé. Mon père était comme tous les ados. Donc vous l'avez un petit peu désacralisé ? Oui, quand même. Vous l'idéalisiez un petit peu ? Je pense que je l'idéalisais trop. J'ai appris que mon père était quelqu'un de taquin, de sportif, qui aimait rire, qui aimait faire un petit peu le bazar en classe. Je me suis un petit peu retrouvée, pas l'élève modèle, quoi. Je sais maintenant de qui je tiens. Et vous, messieurs, pourquoi était-ce si important pour vous de mettre en branle cette chaîne de solidarité ? Enfin, moi, la première chose quand j'ai vu le film, j'ai vu cette petite fille de 6 ans qui se cherchait toujours, que son père l'emmenait à l'école et le soir n'est pas venu la chercher. Quand j'ai vu son nom, j'ai cherché sur notre site internet s'il était marqué sur notre monument. J'ai vu son nom. Donc j'ai aussitôt prévenu l'ensemble de l'association, dont le président. Il faut faire quelque chose. Et donc le président ensuite a agi. Voilà. Donc le président. Il était très important, bien sûr. Bien sûr, moi également, j'avais vu la vidéo et ce reportage m'avait profondément ému, touché. Et quand Patrick m'a dit qu'est-ce qu'on fait, on fait quelque chose. Je lui ai dit absolument, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a pris contact avec Nadège et enfin je l'ai appelé et je dis voilà, donc je suis président de l'amicale. Voilà, puis le reste on l'a vu dans le reportage. Suite, on va tout raconter en détail. Il est vrai que lorsque l'on voit Nadège aujourd'hui et le Nadège il y a du mois de novembre, c'est vrai que du reportage gros changement. Qui est passé le 15 décembre, elle a énormément changé. Alors vous teniez beaucoup à rencontrer Yvonne. Est-ce que les mots d'Yvonne ont percuté votre cerveau? Les mots d'Yvonne ont été un électrochoc pour moi. Yvonne m'avait dit qu'il fallait que je laisse partir mon père. Vous-même me l'aviez dit sur le plateau. Et qu'il m'envahissait de trop. Et qu'il fallait que je laisse plus de place aux vivants. C'est ce que je me suis efforcée. Ça a résonné plusieurs jours dans ma tête. C'est ce que je me suis efforcée de faire. Ça n'enlève rien à l'amour que vous lui portez. Non. Et vous pensez toujours autant à lui, mais vous lui avez donné une autre place. Oui. Hein, c'est ça. Oui. Quel regard vous portez aujourd'hui sur sa disparition? J'arrive à l'accepter
faut que je tourne la page, il faut que je vive. Il faut que je vive, il faut que j'apprenne à vivre sans lui. Alors, vous dites il faut, mais est-ce que ça se traduit concrètement au quotidien dans votre vie, que ce poids disparaît progressivement de votre poitrine? Pas complètement, c'est encore trop tôt. C'est déjà beaucoup en quelques mois. Là. Oui, mais c'est vraiment grâce à l'amicale. C'est vraiment grâce à ces hommes. Vous savez sur quoi ça va déboucher dans votre vie, cette libération? Tout ce que je souhaite, c'est que j'arrive à élever correctement mon fils et que je sois une bonne maman. Super. Merci messieurs, en tout cas, pour tout ce que vous avez fait. C'est moi qui vraiment tiens à les remercier d'être venus nous voir aujourd'hui.